Dans l'évangile selon Matthieu, il est écrit en son chapitre 6, à partir du verset 9 à 13, et je déclare: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ceci fait suite à Luc 11, verset 1, quand l'un des disciples a dit au Seigneur Jésus-Christ: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Aujourd'hui, force est de reconnaître que des pasteurs prient avec l'esprit des chrétiens en esclavage au leur. Ils disent des textes et les chrétiens répètent sans que les mots, les phrases ne viennent de leur pensée. Les paroles dites ne font pas corps avec le chrétien et ne l'engagent pas devant Dieu. C'est donc des prières stériles. Ces pratiques sont dangereuses et je vous conseille de les éviter. Jésus enseigne comment prier. Quel est le sens? Lorsque nous prenons le verset 9, il dit: voici comment vous devez prier. Il montre la méthodologie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, celui qui prie accepte et confesse que Dieu est son Père. Il s'éduque à une relation père-fils. Et nous tous alors en ce moment, nous confessons que notre vie entière, parole et actes doivent être saints. Car au travers de notre vie, notre Père doit être vu saint. Au verset 10, il est écrit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le chrétien se déclare l'esclave de sa majesté, Dieu, son Père. Il confesse se soumettre à son règne, à son autorité. Il fait donc le choix exclusif de vivre selon la pleine volonté du Père. Au verset 12, il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ici que le chrétien prend l'engagement devant notre Père qui est aux cieux, son Père, qu'il pardonnera à tous ceux et celles qui lui feront du tort. Et sur cette base, il demande à Dieu de lui pardonner à son tour. Et si nous allons au verset 14 et 15, le Seigneur Jésus-Christ lui-même explique au mieux ce que son serviteur dit maintenant. Car au verset 14, il est écrit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc nous devons avoir en nous la culture du pardon. Au verset 13, il dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, le chrétien confesse sa confiance au Père. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il est écrit et dans le livre de Jacques,
que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça veut donc dire que quand l'homme est devant une tentation, c'est sa faute, ou dans le pire des cas, il peut porter son accusation sur le diable. C'est pourquoi il dit à Dieu, quand le mal va m'arriver, ça ne vient pas de toi, mais je t'en supplie, secoue-moi et délivre-moi du malin. Parce que l'homme est donc tenté à cause de sa propre convoitise. Donc, il ne faut jamais accuser Dieu. Le chrétien doit donc demander la protection de Dieu, qui doit le délivrer du malin, qui, certainement, dans ses égarements, peut s'emparer de lui. Au verset 11, il a dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est-à-dire, tout ce dont nous avons besoin, c'est au Père de nous donner. Bien-aimés frères et sœurs, cet enseignement du Seigneur Jésus nous montre comment prier. C'est-à-dire que ceci nous enseigne l'ossature du développement de notre prière. Je suis orpheline, je n'ai plus. Je suis orpheline, je n'ai plus. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons donc passer en revue les 4 ou 5 étapes de la prière. Ce qui veut dire que lorsque le chrétien doit prier, la toute première chose à faire, c'est de se sanctifier. Frère, Dieu est saint. Tu te lèves net, tu dis Seigneur merci. Dans ton impureté, comment peux-tu lui dire merci? Comment peux-tu t'adresser à la gloire, à la sainteté? C'est pourquoi la toute première chose à faire, c'est de se sanctifier. N'oubliez pas, Moïse disait au peuple, nous irons sur la montagne pour rencontrer Dieu. Lavez vos robes. Lavez-vous. Ils ont même pris 3 jours pour le faire. Donc vous devez comprendre que compte tenu que nous avons confessé et demandé à Dieu de pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, la toute première chose, c'est nous-mêmes qui devons citer nommément devant Dieu tout ce qui a été fait à notre encontre par les hommes, par les femmes et qui nous ont véritablement fait du mal, de la peine. Nous devons donc confesser devant Dieu que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, que nous pardonnons à ceux qui nous ont manqué, que nous pardonnons à ceux qui ont versé sur nous la honte et l'opprobre. L'homme est faible. Si nous nous sentons faibles, parce que nous trouvons cela trop dur et que le pardon est au-dessus de nos forces, c'est le moment de demander de l'aide à Dieu pour nous soutenir, consoler nos cœurs afin que nous puissions pardonner. Ça, c'est la première étape. Exemple, Seigneur, hier mon mari m'a fait ceci, vraiment ça m'a fait de la peine, mais aujourd'hui devant ton Saint-Trône, je te promets que je lui pardonne. Voilà, c'est un exemple que je donne. La deuxième partie de se sanctifier, ici on s'adresse maintenant à Dieu lui-même. N'oubliez pas que Dieu connaît tout. Ta pensée la plus petite, qui n'est même pas encore traduite en paroles sur tes lèvres, Dieu connaît. Donc s'il y a quelqu'un à qui tu ne peux pas mentir, c'est à Dieu. À partir de ce moment, nous te demandons, bien-aimés frères, nous te demandons, bien-aimés sœurs, d'être honnête avec Dieu. C'est dans ce chapitre-là qu'on va citer avec intelligence, avec honnêteté, ce que nous avons fait de mal aux autres, ce que nous avons fait de mal
aux yeux de Dieu. Et nous lui demandons pardon. Et nous lui demandons de nous laver afin que nous soyons purs. Frères et sœurs, voici l'enseignement que je vous donne. À partir de ce moment, ce que vous devez dire doit être dit avec vos mots, doit être dit avec votre pensée. Ce que vous devez dire doit venir de votre cœur. Et c'est dans ça que vous pouviez toucher le cœur de Dieu afin qu'il vous accorde le pardon. À présent, je vais faire passer une musique de soutien. Pendant ce temps que la musique va passer, pendant ces 3 à 4 minutes, priez maintenant. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé et demandez à Dieu de vous pardonner pour vos propres offenses. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence et la vue modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées. Chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la
crois pour moi. Attaché pour moi. Dans la deuxième étape, bien-aimés frères et sœurs, qui suit donc ce que nous avons l'habitude d'appeler la repentance, nous allons dire ceci. Nous avons dit à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans ce chapitre-là, le chrétien va confesser à Dieu qu'il appartient à Dieu. Il doit confesser à Dieu qu'il est son fils, qu'il est son serviteur, que Dieu est son Dieu. Il va déclarer à Dieu qu'il se soumet à son règne. Il va déclarer à Dieu qu'il veut accomplir pleinement sa volonté. Communément, nous aimons dire adoration. C'est ici, dans ce moment, qu'il va dire les merveilles de Dieu. Il va lui parler parce que c'est son Père. Il va lui parler parce qu'il dit qu'il est soumis à lui. Je suis soumis à ton règne. Mais comme je le dis toujours, vous devez dire les choses avec vos propres mots. Dis que tu es le fils de Dieu. Dis que tu es la fille de Dieu. Dis que tu lui appartiens. Dis que tu vas le servir. Dis que tu vas accomplir sa volonté. Dis que tu es à lui. Parce qu'il a dit, soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais chacun de vous qui êtes en ce moment en train de suivre cette émission, commencez à présent à parler à Dieu du plus profond de votre cœur. Ici aussi, il y aura une tranche musicale. Tout le temps que va durer cette tranche musicale, je vous en conjure, parlez à Dieu du plus profond de votre cœur. Frères et sœurs, priez maintenant. Priez maintenant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger.
Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand le Seigneur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc à la troisième étape de notre prière. Communément, les gens appellent ça le moment du combat. Comme nous enseignerons un jour sur le combat, mais pour l'instant, on peut vous permettre cela. Mais ce chapitre-là, c'est prendre autorité sur des situations. Parce que c'est le moment où nous, on a dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et là, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Donc c'est le moment de prendre autorité. Parce que vous êtes réconciliés avec Dieu. Parce que vous lui avez dit que vous êtes son serviteur, sa servante. Vous êtes son enfant. Il est votre Dieu. Vous êtes désormais revêtus du pouvoir d'être enfant de Dieu.
vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés. Le Dieu Saint peut venir désormais à votre secours. Le Saint-Esprit est pleinement manifesté pour vous soutenir dans le combat. Sa puissance, sa toute puissance est disponible désormais pour vous. Donc c'est le moment d'ordonner. C'est le moment de chasser. C'est le moment de détruire les œuvres du diable. C'est le moment d'arracher ce que vous croyez que le diable lutte avec vous. C'est le moment de construire. Il faut abattre, il faut défricher, il faut construire. C'est le moment. C'est le moment, si vous pensez qu'il y a un obstacle qui vous empêche d'aller quelque part, alors vous êtes obligé maintenant, avec autorité. Ici, on ne dit pas Dieu faut faire. Ici, on ne dit pas Saint-Esprit viens à mon secours. Non, parce que le Seigneur éternel nous a donné plein pouvoir. Ici, on ordonne. Ici, c'est nous qui prenons autorité. Ici, on dit au mal, dégage. On dit à la maladie, dégage. Ici, on détruit. On dit, je détruis. On dit, je prends autorité. On dit, j'ordonne. On dit, je déclare. Mais, bien aimés frères et sœurs, chacun connaît sa situation réelle. Et il sait, en guillemets, quel est le combat qui est en face de lui. Il connaît qu'est-ce qu'il doit arracher des mains de l'ennemi. Il connaît quels sont les autels de l'ennemi qu'il doit détruire dans son service, dans sa maison, dans sa vie. Et si vous comprenez. Donc, on ne va pas guider votre esprit à prier. On vous a donné de la connaissance maintenant. Alors, connaissant vos sujets, une musique d'accompagnement va passer. Pendant, bien aimés frères et sœurs, que cette musique passe, nous vous demandons de prier maintenant. Nous vous demandons de prendre autorité. Nous vous demandons d'ordonner selon votre problème spécifique. Allez-y, bien aimés frères et sœurs, priez maintenant. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les calvaires. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les calvaires. Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les calvaires. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les calvaires. El Shaddai est son nom. Emmanuel, son nom, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Nous disons puissant guerrier. Il est le guerrier. Dans les combats. Oh Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Il est mon guerrier. Dans les combats. Sans que ça il est le guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Son nom. Jéhovah.
toi le prince de paix. Tu es élevé. C'est toi le Dieu d'amour. Tu es élevé. C'est toi le prince de vie. Tu es élevé. C'est toi le roi des rois. Yeah, yeah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es magnifique. Au-dessus de la terre, tu es proclamé. Oh, Jéhovah, tu es magnifique, au fond de mon cœur, tu es proclamé, au-dessus de la terre, tu es glorifié, c'est toi le prince de paix, tu es élevé, c'est toi le mal caché. Tu es magnifique, oh Jéhovah, tu es proclamé, c'est toi le roi des rois, tu es magnifique, oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah. Frères et sœurs, nous sommes à la 4e étape de notre prière. C'est ici que nous allons dire à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. C'est notre Père. Nous allons lui soumettre nos requêtes, nos besoins. Parce que là, c'est lui qui nous exauce, c'est lui qui va nous bénir. C'est ici que nous allons demander tout ce que nous voulons à Dieu. Donc, c'est votre temps maintenant. C'est à ce moment-là que vous pouvez demander à Dieu ce que vous voulez. Et je le dis toujours, vous connaissez vos besoins. Exprimez donc ces besoins-là selon vos propres mots. Exprimez ces besoins comme vos pensées sont propulsées dans vos cœurs. Exprimez vos besoins selon votre âme. Exprimez profondément ces besoins-là maintenant à Dieu. Tu as un projet, tu as besoin de son financement. Tu es à l'approche des examens, tu veux le soutien de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir ton sacerdoce. Tu as besoin du soutien de Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne de l'argent. Tu as besoin que Dieu te donne une maison. Dans ce chapitre-là, c'est le temps d'envoyer des requêtes à Dieu. Et comme nous avons fait pour les autres étapes, apprêtez-vous maintenant, bien-aimés frères et sœurs, pendant que la musique qui suit va passer, je vous en conjure, demandez à Dieu. Je voudrais vous ramener à Anne, merci Seigneur, qui était mortifiée par Pénina, sa co-épouse. Anne ne faisait pas d'enfant. Et Anne est allée s'asseoir à côté du trône de Dieu. Elle s'était pas agitée. Elle n'avait pas crié. On dit qu'on voyait ses lèvres remuer. Mais elle était connectée à Dieu par son âme. Parce que la douleur qui sortait de ses entrailles, Anne n'avait pas besoin de réciter des versets venant de quoi que ce soit. Anne connaissait son besoin dans son cœur. Poussée par cela, elle a même fait les promesses qu'elle voulait à Dieu.
Parce qu'elle lui a parlé du fond de son cœur. Le serviteur de Dieu même qui est venu trouver Anne disait qu'elle s'est saoulée. Mais quand Anne lui a expliqué sa douleur, il a fini par dire, va, car Dieu t'exauce. Parlez à Dieu du plus profond de votre cœur. Car vous seul connaissez réellement vos besoins. Et le Saint-Esprit qui habite en vous, qui connaît vos soupirs inexprimables, va vous aider à, avec force, joie, à présenter avec votre corps votre besoin à Dieu. Priez maintenant. Toi, mon tendre amour, ma seule lumière, ma seule raison de rester sur terre, la douce prison où je peux me plaire. Toi, mon tendre amour, mon seul univers, le temps qui court ne peut rien défaire. Je veux toujours être ta prisonnière. Seulement l'amour pour qu'il guide nos pas, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Toi, ma raison d'être, de tout abandonner, mon envie de remettre pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, ma raison de vivre, de tout abandonner, mon envie de te suivre pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Seulement l'amour Pour qu'il guide nos pas, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour Jusqu'au bout de nos nuits, qu'il nous emmène pour ne pas qu'on oublie que par amour on donnerait nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Seulement l'amour pour qu'il guide nos pas. Seulement l'amour pour le temps qu'il faudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour jusqu'au bout de nos vies, qu'il nous emmène pour ne pas qu'on oublie que par amour on donnerait nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. seulement l'amour. Soyez bénis. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la dernière phase où la conclusion est dite. Il dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On a dit que nous sommes soumis à son règne. Nous avons utilisé sa puissance qu'il nous a donnée pour combattre. Nous voulons entrer maintenant dans sa gloire. Parce que quand nous avons fini de lui demander notre pain quotidien, nous allons lui dire toute notre reconnaissance. Ce 5e chapitre, c'est le chapitre du remerciement à Dieu pour sa bonté et pour l'exaucement dont nous serons l'objet. Voici,
bien-aimés frères et sœurs, en ce moment précis, nous tendons vers la fin de notre prière. Et si vous voulez, je vais utiliser l'expression habituelle que les chrétiens entendent, ça va être le moment d'adorer Dieu. Donc, on va vous accompagner avec une musique d'adoration. Et vous allez adorer Dieu. Vous allez lui dire merci parce qu'il vous a pardonné. Merci parce qu'il vous a soutenu victorieusement dans le combat que vous avez mené contre l'ennemi. Il vous a aidé à entrer en possession de ce que vous croyez perdu selon votre propre conviction. Vous allez lui dire merci pour ce que vous lui avez demandé et dans l'espérance que Dieu vous exaucera, déjà lui dire merci. Voilà, ça c'est la dernière et vous lui dites merci. Vous lui dites merci. Que le merci sorte de vos entrailles. Arrêtez de réciter les psaumes. C'est sorti des entrailles de David. C'est sorti des entrailles d'Azaph. C'est sorti des entrailles de Léniel. Vous-même, soyez corps avec le Saint-Esprit. Et que ce que vous exprimez à Dieu sorte de vos entrailles. Voici, bien-aimés frères et sœurs, la fin de notre prière. Donc, comme je le dis, vous aurez encore une fois de plus ici une musique de soutien. Et cette musique de soutien doit vous aider à prier, parler à Dieu, élevez-le, magnifiez-le, célébrez-le, dites-lui merci pour tout ce qu'il fait pour vous. Priez maintenant. Je pourrais dire adorer Dieu maintenant. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu de la terre, ô Tout-Puissant.
Toutes les nations te célèbrent, t'élèvent, Alpha, Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. À présent, pour tous ceux qui ont suivi cette méthodologie de prière jusqu'à la fin, je n'ai plus qu'à vous dire merci d'être resté avec nous. Allez-y en paix, car Dieu exauce votre prière. Vous pourriez chaque fois recommencer la même méthodologie. Vous finirez par la maîtriser et vous comprendrez que c'est ainsi que vous serez bénis dans vos prières. Parce que vous ne priez pas avec des versets n'importe comment, mais vous exprimez votre propre cœur à Dieu. Et c'est dans votre communion avec Dieu que vous serez bénis. Partagez massivement ceci dans vos assemblées. Partagez sur tous les réseaux sociaux pour que les frères et sœurs s'en imprègnent, car nous avons besoin, en tant qu'Église de Dieu, d'avoir la victoire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis pleinement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous disons Amen. Amen et